Comment séduire une femme en 3 étapes? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Je vais vous aider dans cette vidéo à séduire une femme du début, du tout début, où vous n'avez pas vraiment de contact avec elle, jusqu'au au moins 3e rendez-vous, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le 3e rendez-vous, vous arrivez à savoir exactement si vous avez un bon feeling avec elle, si elle a un bon feeling avec vous, et si éventuellement vous pouvez basculer sur une relation. Mais avant, c'est la partie qui est très touchy, c'est la partie qui est la plus difficile pour vraiment comment séduire une femme, puisque nous venons d'une autre planète, apparemment vraiment pas la même planète que vous, vraiment, et nous avons une façon de fonctionner qui est bien différente de la vôtre. Notamment dans les relations amoureuses en général, quand on est déjà en couple, mais aussi également sur toute la partie séduction, c'est-à-dire avant la relation amoureuse. Il y a vraiment des choses à savoir sur comment séduire une fille, comment séduire une femme. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo en 3 étapes. Ça va être très simple. Première étape, le contact avec elle. Deuxième étape, comment obtenir le premier rendez-vous avec elle. Et 3e étape, comment obtenir un autre rendez-vous avec elle, le 2e et 3e rendez-vous avec une femme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite d'abord à cliquer sur le premier lien en bas dans la description ou les commentaires de cette vidéo parce que je vous offre un quiz pour mesurer votre niveau d'attirance aux yeux des femmes, votre niveau d'attractivité aux yeux des femmes. Et en fonction des réponses que vous apportez dans ce quiz, je vous partage ensuite mes meilleures stratégies par email pour pouvoir vous rendre justement plus attirant aux yeux des femmes. Parce que l'objectif, si vous êtes plus attirant aux yeux des femmes, ça veut dire que vous avez potentiellement plus de chances d'attirer enfin la femme idéale dans votre vie. Donc c'est parti, comment on séduit une femme en 3 étapes. La première étape, je rappelle, c'est vraiment la prise de contact. C'est vraiment le contact que vous ayez, que vous connaissiez déjà cette femme parce que vous travaillez avec elle, parce que c'est une collègue ou parce que c'est la cousine de votre cousin, de votre ami, de machin que vous avez rencontré, parce que c'est l'ami de l'ami de l'ami du cousin, parce que vous avez, bref, peu importe. À un moment donné, soit vous la connaissez déjà plus ou moins, soit vous la connaissez pas encore parce que vous l'avez juste rencontrée dans la rue et vous lui avez demandé son numéro, ou parce que vous l'avez juste rencontrée dans la rue et vous lui avez pas encore demandé son numéro. Bref, peut-être aussi que vous l'avez rencontrée sur un site de rencontre. Donc la première étape, c'est vraiment le contact. Le contact est très important. Dites-vous que la femme en face de vous se fait son opinion sur vous en moins d'1 seconde. Si vous l'avez en direct, c'est-à-dire si c'est pas par message, mais que vous l'avez vue réellement, eh bien elle s'est fait son opinion sur vous en quelques fractions de secondes. Maintenant, si vous l'avez rencontrée sur un site de rencontre et que donc vous lui avez envoyé un message, elle se fait sa 2e partie d'opinion sur le message, puisque la première partie d'opinion qu'elle se fait sur vous, c'est sur la description, votre bio que vous avez écrit et les photos que vous avez mis. Mais donc on va vraiment se focaliser sur vraiment cette partie, comment je peux donner la meilleure impression possible. Comment je peux donner à une femme que je veux séduire l'impression que vraiment elle peut me faire confiance parce que c'est la réalité, elle peut me faire confiance et elle peut compter sur moi parce que c'est la réalité, ce sont mes valeurs. Eh bien il y a 2 catégories d'hommes. La première catégorie d'hommes, ce sont les hommes qui savent qu'ils sont des hommes respectueux, des hommes bienveillants, des hommes forts, des hommes sur qui on peut compter, des hommes bref que les femmes aiment. Ils savent ça et ils ont absolument besoin de le démontrer. Et donc ils vont faire plein de choses pour dire oh, regarde, si, regarde à quel point je suis quelqu'un de bien. Si, regarde-moi, je vais te montrer, je vais te prouver. Je vais te dire plein de choses sur moi, je vais te parler de moi, et je vais faire en sorte que tu me regardes moi pour te montrer à quel point je suis bienveillant et respectueux. Parce que je le suis au fond de moi-même et c'est très important que tu le saches et que tu comprennes ça. Donc il y a la première catégorie d'hommes. Et il y a la 2e catégorie d'hommes qui juste sont comme ils sont et ils n'ont absolument rien à foutre que la femme en face voit qu'ils sont respectueux ou pense même le contraire d'eux-mêmes. C'est-à-dire pense même que ce sont des hommes irrespectueux. Ils en ont juste rien à foutre. Puisqu'ils n'ont pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Donc je vous laisse deviner déjà, première chose, dans quelle catégorie vous êtes. Et ensuite la 2e chose, surtout, qu'est-ce qui plaît réellement aux femmes. C'est-à-dire, une femme en face de vous, si vous êtes dans la première catégorie, en train de lui dire « Mais si, regarde à quel point je suis respectueux, regarde, je vais bien te traiter, regarde, je suis un homme fort sur qui tu peux vraiment t'appuyer, sur qui tu peux compter. » Elle va juste s'enfuir. Elle va se barrer. Elle va se barrer parce que là, vous êtes juste focalisé sur vous. Vous. Et ça ne peut pas fonctionner.
dans le premier contact, vous devez être focalisé sur elle. Alors je sais, ça donne à côté, oui mais elle se prend trop comme une princesse, vous les femmes, vous prenez comme des princesses, vous pensez trop que vous êtes au-dessus, sur un piédestal. Peut-être ou pas, mais le problème c'est que si vous pensez ça aujourd'hui, vous êtes mal barré, hein, vraiment pour séduire une femme. Vous êtes vraiment mal barré. Si vous pensez ça et que ça vous pose un problème, c'est que peut-être que vous avez une dent contre les femmes en général. Peut-être qu'il faudrait remonter un petit peu sur savoir pourquoi vous avez une dent contre les femmes. Peut-être que vous avez réellement une dent contre l'une de vos ex en fait, en réalité, qui fait qu'aujourd'hui vous pensez ça à des femmes. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement dans la séduction homme-femme. Quand je dis homme-femme, c'est masculin-féminin. Ça peut très bien arriver dans un couple homo. Dans un couple homo, il y a toujours un masculin et un féminin, c'est la même chose. Et donc, dans la séduction avec un masculin et un féminin, eh bien, c'est très important de placer, vous, en tant que masculin, de placer tout votre focus sur elle. Donc, vous voulez, dans le premier contact, vous intéresser à elle. Qu'est-ce qu'elle aime? À quel moment de sa journée c'est le meilleur moment pour vous parler? Peut-être qu'elle n'est pas du matin, lui envoyez pas de message le matin. Cherchez pas à la rappeler le matin, cherchez pas à la contacter le matin. Peut-être qu'elle est du soir, dans ce cas, ok, let's go pour le soir. Peut-être qu'elle est du matin. Peut-être qu'elle n'aime pas par message, elle vous l'a dit. Peut-être qu'elle a envie d'aller se promener. Je sais pas, il y a peut-être des choses que vous savez sur elle. C'est à ce moment-là de l'exploiter. Peut-être qu'il y a des choses peut-être il y a plein de choses que vous ne savez pas sur elle. Eh bien, c'est à ce moment-là de l'apprendre, c'est à ce moment-là de lui poser des questions. Vous devez vous intéresser à elle. Pourquoi? Parce que dans la psychologie féminine, c'est très simple. Un homme qui ne s'intéresse pas à une femme, un homme, je vais prendre un exemple, un homme qui ne s'intéresse pas à moi dans le premier contact, je me dis, s'il ne s'intéresse pas à moi tout au début, alors dans 10 ans, il ne s'intéressera pas à moi. Je veux dire, s'il n'est même pas capable, dans les premiers instants, de s'intéresser à moi, de mettre tout son focus sur moi, alors c'est foutu quoi. Je veux dire, dans 10 ans, il va mettre son focus, et même pas dans 10 ans, dans 2 ans, il va mettre son focus sur une autre femme. Dans 10 ans, il va mettre son focus sur 3 autres femmes. C'est comme ça qu'on pense. Parce qu'on pense toujours, potentiellement ça pourrait être la bonne relation, mais on ne sait pas. Mais potentiellement, ça pourrait être la bonne relation. Donc quand vous placez tout votre focus sur elle, vous êtes juste en train de lui envoyer le message « Je suis un homme sain, puisque je sais placer tout mon focus sur toi. Je suis donc un homme qui est prêt à avoir une relation potentiellement longue durée. » Potentiellement, si ça fonctionne bien entre nous. Si ça fonctionne pas, bah écoute, on se dit au revoir. On se dit à la prochaine, tout le meilleur du monde, et puis on passe à la suivante. Mais si ça fonctionne bien, au moins on se laisse la chance, on se laisse l'opportunité de pouvoir avoir une relation ensemble. La deuxième étape, c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, vous devez le proposer rapidement. N'attendez pas de parler, discuter par message, d'échanger je ne sais pas combien de messages, ou faire des appels encore et encore, parce que là vous envoyez le message « Je ne suis pas prêt à porter mes testicules ». C'est réellement le message que vous envoyez. C'est ok, écoute, moi je veux bien un contact avec toi, je veux bien qu'on chatte, qu'on échange, qu'on s'appelle de temps en temps, mais je ne suis pas encore prêt pour vraiment qu'on se voit. Quoi? Quoi? Non, une femme va juste attendre que vous fassiez le premier pas. Parce qu'elle a besoin de savoir si vous êtes prêt à vous investir. Quel est votre niveau de motivation envers elle, réellement? Est-ce que vous êtes intéressé juste pour un soir? Ou est-ce que vous êtes intéressé pour éventuellement une relation si ça match entre vous deux? Donc proposez un rendez-vous rapidement. C'est très simple. Vous proposez un rendez-vous avec 2 critères importants. Le premier, ça sera toujours un lieu et une heure qui vous convient. Une activité qui vous convienne. C'est la priorité. La priorité reste quelque chose où vous savez que vous allez passer un bon moment, qu'elle vienne ou pas. Même si elle vous envoie un message 5 minutes avant, vous êtes déjà sur les lieux, 5 minutes avant, parce qu'évidemment on est d'accord, si vous proposez un rendez-vous, 5 minutes avant vous êtes déjà sur les lieux, évidemment. Ça coule de source, c'est tellement évident que j'ai failli oublier de le dire. Mais si, admettons, elle vous envoie un message justement 5 minutes avant pour dire « Ah, en fait, je suis occupée », qui veut dire « Je te pose un gros vent et je te teste peut-être pour voir ». L'important, c'est que vous passiez un bon moment. C'est pas grave. Si elle n'est pas là, c'est pas grave. Vous passez quand même un bon moment. Donc c'est très important que le premier rendez-vous soit non seulement une activité, quelque chose que vous aimez à l'heure à laquelle c'est ok pour vous, et que ça matche à peu près avec quelque chose qu'elle pourrait aimer. Et c'est pour ça que ça nécessite avant de pouvoir la connaître, de savoir exactement qu'est-ce que vous avez en commun et de faire quelque chose que vous avez en commun. Par exemple, donnez-lui rendez-vous un soir, si vous êtes plutôt un couche-tôt, par exemple à 19h et pas à 21h, parce que vous, 21h, vous êtes KO, vous êtes HS comme moi. Moi, je suis vraiment une couche-tôt, lève-tôt. À 21h, il n'y a plus personne. À 21h30, je baille.
Donc proposez quelque chose à 19h parce que vous savez que ça va vous plaire, à 21h ça va juste vous faire chier. Et par exemple, ça peut être un concert en live, ça peut être un café où il y a de la musique en live, mais de la musique que vous aimez. Parce que vous êtes sûr que même si elle ne se pointe pas, vous passez un bon moment. Et si elle se pointe, vous savez quoi? Vous êtes sûr de passer un bon moment. Parce que si elle se pointe, il y a aussi deux trucs. La première, c'est que ça ne se passe pas très bien entre vous. Parce qu'il n'y a pas de feeling, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est que potentiellement il y a un bon feeling entre vous, mais si vous n'aimez pas le décor, c'est trop tard parce que vous êtes fatigué, parce que c'était trop loin de chez vous, parce que vous avez pris votre voiture et vous avez conduit pendant 1 heure pour aller à ce rendez-vous, vous n'allez juste pas profiter de la soirée et la femme va ressentir ça. Et vous allez foirer le premier rendez-vous. Donc c'est très important. Vous êtes, vraiment, je le répète, vous êtes une priorité, elle est une priorité. Mais dans votre vie, vous êtes la priorité. Dans votre vie, elle n'est pas la priorité. Vous, avec vous-même, vous êtes la priorité. Maintenant, si on exclut vous de l'équation, évidemment, elle est votre priorité. La troisième étape, qui est d'aller au deuxième, troisième rendez-vous, de pouvoir avoir un deuxième rendez-vous avec elle. Et pour avoir des rendez-vous supplémentaires avec une femme, il est très important, à la fin du premier rendez-vous, d'avoir posé les conditions. D'avoir déterminé s'il y allait avoir un deuxième ou un troisième rendez-vous, déjà au moins un deuxième. Parce que si vous terminez le premier rendez-vous en disant « bon bah, on se rappelle » ou « à plus tard », ça ne clôture pas quelque chose. Vous devez vous positionner. Vous avez aimé la personne, vous avez aimé le moment que vous avez passé avec elle, vous devez le dire. Vous devez absolument le dire. Maintenant, si vous n'avez pas aimé, et que vous voulez juste coucher avec elle, eh bien dans ce cas, proposez-lui directement d'aller coucher avec elle, proposez-lui directement d'aller chez vous, d'aller chez elle. Cherchez-vous, si elle vous dit non, eh bien proposez-lui peut-être éventuellement, ok, bah je te recontacte. Mais si vous dites à la fin d'un premier rendez-vous, je te recontacte, alors que vous avez vraiment aimé le moment, que vous voulez vraiment la revoir, et pas la revoir juste pour coucher, la revoir pour démarrer une relation, eh bien dans ce cas, vous faites foirer le truc. Vous devez vous positionner. Si vous avez vraiment aimé la personne, si vous avez aimé qui elle est, et que vous avez passé un bon moment, vous devez lui dire. Et ensuite, ce qui est très important pour pouvoir avoir un deuxième rendez-vous, au moins un minimum, c'est de pouvoir lui demander « Est-ce que tu souhaites qu'on se revoie ?» Pourquoi? Parce que la femme est obligée de se positionner également. Je rappelle que nous, les femmes, nous sommes séduites et draguées, je ne sais pas combien de fois, alors je ne vais pas dire 20 fois par jour, c'est pas la réalité, mais plusieurs fois. Au moins par semaine. Bref, donc nous avons des opportunités tout le temps. Le seul moyen pour qu'on n'ait pas d'opportunité, c'est qu'on reste enfermé dans une cave avec personne d'autre. C'est le seul moyen, ou qu'on reste enfermé chez nous et qu'on sorte pas. Et qu'on soit pas sur les réseaux sociaux, ni sur les sites de rencontres. Mais sinon, on a des opportunités régulièrement. Donc vous devez l'aider à se positionner par rapport à vous. Est-ce que tu souhaites qu'on se revoie? Veut dire, as-tu aimé le moment qu'on a passé avec nous, ensemble? As-tu aimé qui je suis? Et à ce moment-là, si elle vous dit oui, elle s'est engagée avec elle-même, en fait. Parce que c'est pas un engagement avec vous que vous voulez, en fait. La réalité, elle n'est pas là. Vous voulez que vous vous engagiez avec vous-même et qu'elle s'engage avec elle-même, qu'elle se positionne par rapport à elle-même. Est-ce que vraiment vous allez vous revoir ou pas? Et ça, vous devez le définir dès la fin du premier rendez-vous. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le doute. Et vous n'avez plus de trucs du genre je voulais envoyer un message pour le deuxième rendez-vous et elle vous ghost, elle vous répond même pas. Parce que si ça vous arrive, c'est que vous n'avez pas défini que vous alliez vous revoir. Et ça pose problème si vous ne définissez pas ça. Parce que vous faites tout un cinéma dans votre tête, vous faites toute une histoire et ça colle pas à la réalité. En général, l'histoire qu'on se fait dans notre tête, c'est pas la réalité. Et à ce moment-là, on est déçu et on comprend pas. Mais j'ai passé un tel bon moment avec elle. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Oui, mais tu lui as pas demandé. Tu lui as pas demandé, peut-être qu'elle non. Nous les femmes, on n'aime pas blesser les autres et on a peur de blesser les autres. Donc on va toujours dire oui, c'était bien. Même si c'était bof. Oui, j'ai passé un bon moment. Pour éviter de dire bah je me suis fait chier quoi. Oh, juste je me suis fait chier, tes conversations étaient nulles. Non, nous c'est impossible de dire ça. Impossible, impossible. On ne peut pas en tant que femme, impossible. Le féminin ne sait pas dire ça. On ne sait pas. Donc nous on va toujours trouver un moyen un peu détourné pour dire oui, bon, oui c'était un bon moment. Et puis en fait, comme vous n'avez pas juste acté que vous alliez vous revoir ensemble, eh bien elle finit par vous ghoster et vous ne comprenez pas pourquoi.
Donc pour avoir ce deuxième et troisième rendez-vous, faites toujours la même chose. Toujours. Et après, au bout du troisième rendez-vous, en général, au bout du troisième, vous commencez déjà à savoir si vous avez instauré assez de complicité, assez de connexion pour pouvoir juste continuer, ou peut-être que la connexion et la complicité n'est pas vraiment là, et donc peut-être que c'est le moment de se dire bon, on va passer à autre chose quand on va arrêter la relation là. Donc vous connaissez maintenant les 3 étapes pour séduire une femme. Je vous invite et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en bas en cliquant si vous avez aimé cette vidéo pour avoir d'autres conseils en séduction et pour pouvoir attirer surtout la femme idéale dans votre vie. J'ai plus qu'à vous embrasser très fort, je vous souhaite une magnifique journée, à tout bientôt.